Lire la petite biographie de Maître José Patrick Nimi Maïdika Ngimbi. José Patrick Nimi Maïdika Ngimbi, je ne veux pas vous donner des dates imaginaires. Je ne veux pas. Pourquoi je ne vous donne pas sa date de naissance? Parce que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas sur Internet, sur Wikipédia, il n'y a rien. On attend que quelqu'un, ou lui-même, ou sa famille, ou je ne sais pas quoi, ou qu'il nous apporte, qu'il les apporte la biographie de Maître José Patrick Nimi Maïdika Ngimbi. Ils n'ont pas. Il n'y a aucune trace de sa date de naissance. Voilà pourquoi je ne peux pas vous la donner. Mais je vais vous donner l'essentiel de ce que j'ai cherché, de ce que j'ai trouvé sur Internet et sur la parole de ceux qui ont vécu auprès de lui. Maître Nimi Maïdika Ngimbi est un auteur, est un écrivain. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a publié plusieurs titres, plusieurs ouvrages. Mais j'ai 3 ouvrages qu'il a publiés chez l'Harmattan que je vais vous donner. Vous voyez? Mes recherches se sont arrêtées sur les 3 ouvrages qu'il a publiés chez l'Harmattan. Le premier ouvrage, L'acte d'apprendre. Le deuxième ouvrage, je ne renie rien, je raconte. Je ne renie rien, 3 points de suspension, je raconte. C'est un titre, c'est des livres. Le troisième livre, il a écrit Les raisons d'un retour. Les raisons d'un retour. Les raisons d'un retour. On va revenir sur ces raisons, sur cette œuvre après, puisque c'est un livre qui a fait couler beaucoup de salive. Alors, nous continuons la biographie de notre cher avocat, notre président. Nimi Maïdika est un avocat à la cour d'appel de Kinshasa. De 1965 à 1970, Maître Nimi a exercé comme avocat à la cour d'appel de Kinshasa. 1968 à 1970, il fut président de l'Office national du logement. Voilà pourquoi j'ai dit à notre président. Ne vous pressez pas de critiquer. Alors, de 1968 à 1970, pendant qu'il était avocat à la cour d'appel de Kinshasa, il fut également président de l'Office national du logement, ONEL. Vous vous en souviendrez que j'ai parlé de l'ONEL il n'y a pas longtemps en donnant l'exemple de ces maisons construites à Kasavubu, dans la commune de Kasavubu. Maître Maïdika Ngimbi, de 1970 à 1976, fut magistrat et président à la Cour suprême de justice. Prenez, considérez comme si la Cour suprême de justice était la Cour constitutionnelle, puisqu'à l'époque,
moi je m'en souviendrai toujours, quand on prenait le transport, on disait Cour suprême de justice. Et quand on parlait de l'amnistie, on parlait des arrestations, on parlait de la Cour suprême de justice à l'époque, il faudrait avoir tous les deux pieds sur terre pour pouvoir résister. La Cour suprême de justice. La Cour suprême. Donc c'était un endroit où on sentait que la liberté était vraiment eloko ya motuya. Alors il est resté là-bas pendant 6 ans, de 1970 à 1976, de 1970 à 1976 pour mes amis français qui sont juste à côté de chez moi et à côté de moi, ils peuvent penser que je prononce mal leur langue. De 1977 à 1986, notre cher avocat, le président de la Cour suprême de justice, a fait 9 ans au bureau du président de la République, Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. De 1977 jusqu'à il a quitté la Cour suprême de justice, il a été nommé le président du bureau du président de la République du Zaïre à l'époque, puisque Mobutu avait banni, avait mis dehors le nom du Congo, il avait opté pour le nom du Zaïre. Alors, il a fait 9 ans dans le bureau du président de la République. Donc, vous comprendrez que Azali Moto Oyo, Ayebaki, Ayokaki, ba secret et belé. C'est comme aujourd'hui dans cette affaire de Chebeya que nous allons partager la biographie ici prochainement. Nous attendons que la Cour se prononce sur cet assassinat de Fidel Bazana et Chebeya, qui est son beau-frère. Alors, et on reviendra vers vous pour vous partager sa biographie, ou bien leur biographie, puisque les deux travaillaient pour les comptes de l'association Sans Voix, de droits de l'homme. Alors, juste quand il a quitté là-bas, il a été nommé le président du bureau du président de la République pendant 9 ans. De 1986 à 1990, notre cher avocat s'est vu nommé vice-premier ministre chargé des droits et libertés du citoyen. Parce qu'à l'époque, c'était citoyen zaïrois. Alors, il s'est vu nommé vice-premier ministre. VPM. Comme Maman Nabiso, Bazaïba, Tobosani, Avantiro, Basalagana, Papa Fayo de Te, Yako, Oyebise Biso, Babetagie, Mondo Kinalikolo, Zogande Zalagiskit. C'est qui savait Kyungu Mabe. Perwana Kenda, Tegazawada, je pense que Tango Akanisaka. Oh, bon. Mais à un moment donné, alors, c'est ainsi que je disais, il s'est vu nommé vice-premier ministre comme Maman Nabiso et Bazaïba, comme Papa Nabiso, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, chargé des droits et libertés des citoyens. Là, c'est de 1986 à 1990. 4 ans. Tous les premiers ministres ont confié
le même poste. Mboka ezalaki vraiment na maboko ya ba nkoi penza. De 1990 à 1992, il était nommé conseiller spécial du chef de l'État. Il fut président du bureau du président de la République. On l'envoie là-bas, il devient vice-premier ministre, chargé des droits et libertés du citoyen. Et après, on va le nommer qui? On va le nommer le conseiller spécial. Le conseiller spécial du chef de l'État. Mobutu Sese Seko Kumbwendo Wazabanga. En tout cas, Mobutu savait jongler avec ses proches. C'est à ce dernier titre, conseiller spécial du chef de l'État, de 1990 à 92. C'est là qu'il va prononcer un discours contre le régime de M. Mobutu. Il va prononcer un discours qui sera qualifié d'un brûlot. Un brûlot. C'est ce discours-là qui va marquer sa rupture avec le système Mobutu. Nimi Maïdi Kangimbi va prononcer ce discours à la conférence nationale souveraine. Ce n'était pas n'importe où. Et c'est ce qui a fait que Mobutu puisse le pousser un peu plus loin de lui. Il va le nommer ambassadeur plénipotentiaire de la République du Zaïre en Suisse. En 2004, notre cher avocat va signer son retour après avoir passé 11 ans en dehors du pays, dans cet exil bien camouflé, bien arrangé, bien soigné. Il va se décider de retourner après 11 ans passés en dehors de notre cher beau pays, le pays de nos ancêtres, le pays de Lumumba, le pays de Kasavubu, le pays de Tshisekedi wa Mulumba. Il va se décider de retourner là-bas. C'est un écrivain qui a publié beaucoup de titres. Je n'ai pas tous les titres ici, mais j'ai les 3 livres qu'il a publiés chez L'Harmattan. Je vous ai cité déjà, je peux toujours revenir. Le premier livre, L'acte d'apprendre. Je ne renie rien. Je raconte. C'est là qu'il va raconter de l'assassinat d'Abiyarimana, de Kagame, de Banyamulenge. Il va tout dire. Et le dernier chez L'Harmattan, c'est les raisons d'un retour. Les raisons d'un retour, il parle, il se décide de retourner dans notre pays qui a déjà changé les noms, qui était revenu sur son ancienne appellation quand il fut le président à la Cour suprême de justice. Voilà. Maître Nimi Maïdi Kangimbi est un enfant du pays. C'est un fils du pays. Ce n'est pas n'importe qui. Mais il a trop travaillé avec le maréchal Mobutu Sese Seko Kumbwendo Wazabanga. Il a travaillé pour lui. Et quand
les choses mangue telaki, mangue ele teli, à la vérité, à continuer dans ma camboboété. Je pense que pendant son travail comme président du bureau de Mobutu, il a vu des choses. Il a des secrets, il a des choses à dire au peuple. Et il continue déjà, il le fait déjà dans ses ouvrages qu'il publie. Les raisons d'un retour. J'aimerais lire l'un de ses œuvres. Je vais chercher ça. Mais seulement, ça coûte cher, énormément. Moi, je suis aussi auteur comme lui. Je suis aussi auteur comme lui. J'ai déjà 4 livres, pas chez l'Harmattan. Moi, je suis chez un autre éditeur, chez Eddy Livre, dans la région parisienne, ici à Paris. Alors, sur ce, je mets un point sur la biographie de notre avocat José Patrick Nimi Maïdika Ngimbi. Et je vais vous parler maintenant de 2 points qui étaient soulevés par le président alors qu'il tenait la réunion ministérielle avec ses ministres, avec son gouvernement de warriors. Le président a exhorté le Premier ministre. Ayebisi Premier ministre a fongola misu alandela na boke binyonso. Pourquoi? Parce que ezana ba oyo biso lingi mboke bonga bango bazoya pona ko détruire. Koyiba gasoil ndento yoki mama moko na mbujima ikuna ayebi déjà abanda ko bimana ba 20 litres ya gasoil po akende ko salela yango musala. Pasi. Alors le président a demandé au Premier ministre à travailler pour la fluidité dans la capitale. Comme vous le savez, chers internautes, chers amis, chers téléspectateurs, que la capitale congolaise est un embouteillage moko somo. Embouteillage yako sakanate. Embouteillage wana, le président a demandé à ce que va travailler dans le sens de rendre une bonne fluidité. Zélezala bien. C'est ainsi que 8000 km, 8500 km de routes seront réhabilités. Parce que fluidité est kolongo kaka boyete, fluidité est kolongo soki bobongisi banzela. Comment on peut rouler sur une distance de 2 km, 30 minutes, 40 minutes? Non. Parce que nzele za mabe. Bandeko ya FCC babomaki mboka batiki biso, babomaki penza babomaki. Voilà pourquoi le président a demandé à ce que le président du gouvernement, le patron du gouvernement, le premier ministre du gouvernement warrior puisse travailler de l'arrache-tête pour pouvoir réhabiliter 8500 km de route dans la capitale congolaise. Et un deuxième point qui était soulevé pendant la réunion ministérielle, le conseil des ministres, c'est l'eau, le problème de l'eau potable na Mbuji Mai. Mbuji Mai qui veut dire tabac et l'eau. Tabac na mai. La chèvre et l'eau. Mais la chèvre et l'eau, il n'y a pas de chèvre, il n'y a pas de l'eau. Comment on va continuer? Pourquoi on va continuer à appeler toujours la ville Mbuji Mai? C'est pour cela que le président a encore réitéré
sa confiance en la personne de ministre, de tutelle, pour pouvoir kosala musala wana bandeko ya Kasai bazwa mai. Problème makasi, difficulté makasi. Le matin, vous allez voir batu bazako tambola na ba vélo, amemi 3-4 bidons ya mai pour akende koteka. En tout cas, c'est une grosse galère. Nzambe ayeba na kokota na mitema ya batu oyo batangami na réunion wana ya ministre, réunion des ministres pour bakende kosilisa musala wana ya mai, eau potable na Mbuji-Mayi. Non seulement l'eau potable, mais également l'électricité. C'est pour cela que le président a même cité le nom de Tchala 2. Tchala 2 qu'on doit réhabiliter, qui doit aussi réhabiliter le problème, qui doit aussi donner solution aux problèmes liés à l'eau potable. Bande konangai na sepeli makasi ndenge équipe nationale na biso ezali validé pour la qualification au mondial au Qatar, mondial 2022 au Qatar. Boyebi ke tobanda kozelango makasi. Nungu ezali na oyo etali likambo ya francophonie na Kinshasa. Francophonie na Kinshasa. Il y en a qui disent, ah, ça sera transplanté au Rwanda parce que les travaux n'ont pas toujours marché, n'ont pas toujours fini. On n'a rien fait sur les bâtiments qui devraient abriter 4000 athlètes qui devraient venir sur place pour le jeu de la francophonie. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations fiables sur ces problèmes. Je vais chercher et je reviendrai vers vous. Pourquoi? Pour vous dire, c'est que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, aura décidé pour le jeu de la francophonie. On ne peut pas laisser cette chance, cette opportunité aller à Kigali, au Rwanda. Non. C'est pourquoi tozali kosenga na mokonzi ya mboka atala likambo oyo. Tozali kosenga na président ya ba warrior atala likambo oyo. Sama Lokonde. On ne peut pas laisser échapper cette opportunité. Le jeu de la francophonie, ça sera une fierté pour notre pays. Toti Kayango et Kendete. Et qu'est-ce qui empêche que Babiloko wana esi la kakate, puisque tozana tout, ciment et zali sur place. Mai ata ya fleuve boko rocha moteur et bendi mai bosadi ciment botongi bandako. Ah, Nzambe nangai. On va encore faire jeûne et prière pour botonga bandako alors que les matériaux sont là. Non. En tout cas, quelqu'un m'a passé une information comme quoi Papa Nabiso, le président des entrepreneurs, le président CPA de la GECAMIN, le président, le boss des boss, Nabiso Nani, Papa Yuma à Limwe na prison. Comme les Kambouya, il y a francophonie. Je n'ai pas de précision sur sa probable fuite de la prison. Mais je vais encore retourner auprès de mes fournisseurs pour pouvoir avoir l'information exacte et je reviendrai vers vous. Bien, nous sommes à la fin de notre intervention de ce jour. Nous avons parlé de Nimi Maïdika Ngimbi. Nous avons dit que c'est un auteur, c'est un écrivain. Il a beaucoup écrit. En fait, on était sur les pas de Nimi, mais on ne le savait pas. C'est un écrivain, mais également c'est un avocat. Un avocat, pas comme les autres, un avocat qui a joué
des gros rôles dans notre pays. Il fut le président de la Cour suprême de justice. Il fut le président de la Cour d'appel. Non, il fut l'avocat à la Cour d'appel. Il fut le président de la Cour de justice. Il fut le président du bureau du président Mobutu pendant 9 ans. En tout cas, Nimi Maïdika, c'est quelqu'un qu'on doit féliciter sur le travail bien fait, mais malgré que c'était un travail qu'il rendait, qu'il faisait pour le compte de M. Mobutu. Il fut aussi vice-premier ministre chargé des droits et libertés dans notre pays, quand il s'appelait encore Zaïre. Et à la fin, il fut nommé le conseiller spécial du chef de l'État et ambassadeur plénipotentiaire en Suisse. Nimi Maïdika n'a pas laissé, n'a pas envoyé, n'a pas encore, ou son entourage, personne n'a encore envoyé la biographie sur l'étoile. C'est pour cela, les réseaux sociaux ne nous ont rien donné comme biographie de ces grands messieurs. Grand monsieur qui connaît l'histoire de notre pays à la lettre. Il a été auprès de Mobutu pendant plusieurs années et il y est travaillé. Alors, sur ce, je mets un terme à notre intervention de ce jour. Vous êtes sur mon coup de télévision, vous étiez sur mon coup de télévision et nous avons besoin de votre abonnement si ce n'est pas encore fait. Je reviendrai vers vous avec des précisions sur la francophonie, les jeux de la francophonie et la fuite de notre papa Albert Yuma dans la prison de Makala. Et aussi, je vous amènerai une